Bonjour, nous sommes aujourd'hui à Draguignan sur le stade de Léo Lagrange, plus précisément au Duc Athlétisme où nous allons interviewer Maxime Pellicot. Bonjour Maxime. Salut. Ça va? Très bien et toi? Ça va. Aujourd'hui on va t'interviewer. Vas-y. C'est quoi tes spécialités? Moi ma spécialité c'est la blessure. Je suis souvent blessé, je galère souvent, mais j'excelle pas mal. Et tes objectifs cette saison? C'est de me faire les croisés, parce que je les ai jamais fait encore. Et j'ai fait des entorses, des tendinites, mais les croisés jamais. J'aimerais bien essayer cette année. Ok, ça va. Belles ambitions pour toi cette année. Et au niveau du sport au final? Du coup du sport j'en fais très peu, parce que je suis souvent chez le kiné. Et du coup voilà, hein, j'essaye d'en faire, mais dès que je reprends je me blesse. Et du coup j'en fais pas trop quoi. Ouais, ça se voit un peu. Combien de temps ça fait que tu es licencié au Draguignan Union Club? Je pense que j'ai pris ma première licence il y a à peu près une dizaine d'années. Et en vrai en tout cumulé j'ai dû faire une saison de 1 an quoi, de pratique à peu près. Et encore? Ouais c'est pas sûr. C'était tout? Tout ce que tu as fait? Tes performances, c'est que des blessures? Ouais franchement ma performance que des blessures. Qu'est-ce que je pourrais dire que j'ai fait comme performance? Une fois je me suis blessé sur la Lise là en courant, c'était une belle performance je trouve quand même, et entorse, arrachement osseux. Donc non franchement une belle perf celle-là. T'es très très fort, Ouais. franchement je t'admire. Et qu'est-ce que tu nous conseilles pour se blesser finalement? Alors vraiment n'écoutez pas du tout vos coachs, parce que de toute façon ils sont pas du tout compétents, ils font pas du tout de formation, donc les écoutez pas. Et vraiment faites-en trop et faites n'importe quoi. Et comme ça vous êtes sûr de performer dans la blessure quoi. Ça c'est sûr. Et ça, ce serait très fort. Merci beaucoup. De rien, merci pour l'interview, c'était vraiment enrichissant. Bonjour, nous sommes sur le stade Léo Lagrange à Draguignan, comme vous pouvez le voir juste ici, où le club du Draguignan UC s'entraîne. Et ce sera également le lieu où nos benjamins feront leurs départementaux pour le 83. Donc on va vous faire un petit stade tour, j'ai envie de dire ça comme ça. Donc tout d'abord, la piste est en tartan rouge depuis plusieurs années. Elle est magnifiquement belle. Parfois vous pouvez voir des petites couches de noir en dessous, mais c'est le meilleur tartan que vous pouvez trouver dans le 83. Ici nous avons l'aire de lancer de javelot avec des poteaux en face pour être sûr que le javelot n'aille pas à plus de 5 mètres. C'est vraiment le top. Pour bien se faire mal, on peut coincer nos pointes dans cette magnifique ligne de verdure. La pelouse par contre est très fraîche. On peut la goûter, elle est excellente. La piste possède 6 couloirs. On va présenter les haies. Alors ça c'est les haies qui vont nous servir pour tout ce qui va toucher les 50 mètres haies Benjamin garçon et 50 mètres haies Benjamin minime. Mais je n'ai pas précisé, ce sera aussi une journée épreuve ouverte pour nos minimes, une sorte de petit meeting pour qu'ils puissent s'entraîner et s'habituer à la compétition pour les nouveaux. Alors ça c'est notre ligne de départ pour le 80 mètres. Ça va toucher tout ce qui est pour les minimes garçons et les minimes filles. Voilà, en la saison estivale, ils peuvent choisir entre le 80 et le 120 mètres. Alors ça c'est une tribune pour pouvoir encourager nos athlètes. Voilà, elle possède 6 rangs pour s'asseoir. Je dirais 6 rangs, 3 blocs de 10. Voilà, pour que les parents puissent encourager leurs enfants pendant leurs 50 mètres, car la ligne de départ est juste ici, avec les couloirs. Couloir 1, couloir 2, couloir 3,
couloir 4 dans lequel je me trouve, le couloir 5, le 6, le 7 et le 8. Pas au top. Ça va être du flow ça. Le 50 mètres, ça va toucher pour les benjamins et aussi pour les minimes en salle, la saison hivernale, ils peuvent faire du 50 mètres. Donc sur notre stade, ça c'est la ligne d'arrivée où d'habitude il y a le chronométrage juste ici. Voilà. Nous allons maintenant nous diriger vers l'aire de saut en hauteur. Il y en a 2, mais seulement une est utilisée à la compétition. Alors nous voici sur l'aire de hauteur, donc comme je disais, il y en a 2. Un ici et un autre juste là. En compétition, on privilège celui-ci, car celui-là est un peu proche de l'aire de disque. Celui-là c'est plus pour s'entraîner, donc on va se concentrer sur celui-là. Donc c'est un tapis de 1 mètre de haut, je pense. Attends, je sais pas. Là, il n'y a pas 1 mètre là. Bon bref, dis que le tapis il est en dessous. Donc le tapis est rangé en dessous de ce hangar. C'est comme un petit hangar pour le tapis, pour que le tapis ne soit pas sale et reste propre, ainsi pour maximiser les meilleures performances des athlètes sans qu'ils se fassent mal. Attends, recommence. Vas-y. Donc là, nous sommes sur l'aire de lancer de javelot, qui va jusqu'à là-bas, où pour les compétitions, on enlève la lise exprès pour que les athlètes puissent prendre leur marque le plus optimalement possible. Je sais pas si ça se dit. C'est l'aire de lancer de disque, qui fait aussi aire de lancer de marteau. Le javelot, l'aire de javelot et cette aire-là, ça va être pour tout ce qui est les compétitions estivales, mais aussi pour, par exemple, le meeting à la garde qui va arriver, les lancers longs. Alors là, on a une aire, c'est l'aire de saut en longueur, mais qui est aussi l'aire de triple saut. On a 2 couloirs, donc 2 épreuves différentes, mais un seul même bac à sable. Ouais. Alors ici, nous avons la planche de saut en longueur, avec un couloir assez long pour que les athlètes puissent prendre leur marque. Et à gauche, nous avons une planche, même 3, pour les athlètes qui font du triple saut. En compétition, celle-là est enlevée pour remplacer et en mettre une, comme la planche de longueur qui est juste ici. Il y a la planche à 9, la planche à 11 et la planche à 13. Si un minime, par exemple, ou un benjamin a besoin d'une planche plus petite que celle-là, il est possible de demander au chef du concours ou qui va lui-même demander au chef de jury s'il peut tracher une planche inférieure à celle-ci. Alors là, c'est également une aire de saut en longueur où pareil, on retrouve la planche de saut en longueur d'un côté et les planches de triple saut de l'autre pour des concours le plus optimal possible. Et je dis des mots aléatoires, c'est grave. Ça va, c'est bouillant. Alors là, nous arrivons sur le sautoir de perche. Pareil que pour le saut en hauteur, le tapis est rangé sous un hangar pour que le tapis ne s'abîme pas, notamment avec la pluie, etc. car nous ne sommes pas en salle. Il n'y a pas de toit au-dessus, donc cet hangar fait office de toit. Nous avons des poteaux réglables, que ce soit latéralement ou verticalement. Un peu rouillé. Et qui se monte, qui se règle en fonction de la hauteur, avec un butoir qui est lui aussi sous le hangar pour éviter de prendre la pluie, avec un seul couloir pour prendre ses marques. Et peut-être qu'un jour il y aura Mondo Duplantis ici. Je l'espère en tout cas. Les poteaux ne seront pas assez hauts.
Alors là, La balle, nous quoi. avons l'aire de lancer de marteau, qui pour l'instant n'est pas protégée par une cage, mais comme vous pouvez le constater juste ici, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir mettre les poteaux et ainsi mettre le filet pendant les compétitions. Alors je vais vous présenter la rivière de Stiple qui pour les minimes et les benjamins n'est pas exploitable, mais pour les catégories au-dessus est très utilisée. Dans ce club nous avons Ayoub El Amani qui était là l'année dernière, qui est maintenant parti à l'Amself Fréjus, qui a fait les minima européens de cette discipline, le 3000 mètres Stiple. Comme vous pouvez le voir, l'eau est assez sale à cause de la pluie, mais bien évidemment en compétition, l'eau est nettoyée pour qu'on puisse la boire. Alors là, nous nous dirigeons vers le dernier aire de lancer, qui est l'aire de lancer de poids, qui est très utilisé chez les minimes et les benjamins, mais aussi dans les catégories au-dessus, car c'est une épreuve qu'on retrouve et en hiver et en été. Donc, ça, c'est l'aire de lancer de poids avec le butoir qui montre bien que c'est un aire de lancer de poids. Et voilà.